Alors bonjour à tous, alors je suis de retour aux îles Féroé, j'y étais l'année passée et voici le port de Tórshavn. Et voici, je pense que c'est un bateau de guerre, peut-être que je me trompe, corrigez-moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est comme genre de bateau. Alors voici le port, très joli, il fait 16 degrés. Pour échapper à la canicule, il n'y a pas mieux, hein. Donc je vais vous faire un petit aperçu du centre-ville de Tórshavn. Une jolie barque. Alors par rapport à l'année passée, je trouve qu'il y a beaucoup plus de touristes. Peut-être c'est qu'une impression, hein, mais en tout cas ça commence peut-être à devenir une destination touristique tendance, mais ils ont quand même appris des Islandais qui avaient des exemples à ne pas suivre. En tout cas, c'est très agréable au plein été. De profiter de l'air frais océanique et nordique. Alors Tórshavn est la une des plus petites capitales d'Europe. Je crois qu'il y a 25 000 habitants sur une population totale de 55 000 aux îles Féroé. Donc il n'est pas complètement indépendant, hein, c'est un territoire autonome rattaché au Danemark. Donc il y a une souveraineté danoise. L'économie des îles Féroé repose principalement sur la pêche et le tourisme. Il y a quand même pas mal, quelques centaines de milliers de nuitées. Je crois que c'est 200 000 ou 400 000 si on compte les gens qui font juste une petite escale en bateau, hein, touristes. En tout cas c'est très joli, c'est pour ça que j'y suis revenu. Il y a un air vivifiant. Il y a quelques restaurants en ville, un grand supermarché. Donc il y a des infrastructures. Et puis surtout vous pouvez vous balader d'île en île, hein, c'est relié par des tunnels. Très joli reflet. C'est ce que je vais faire. À partir de demain, je vais faire des excursions dans les îles. Et je vous ferai évidemment quelques vidéos. Ici, près du port, il y a des très beaux jardins. Je vais vous montrer ça. L'île compte pas beaucoup d'arbres parce qu'elle est battue par les vents, mais en ville, ils ont quand même pu planter quelques spécimens. Et ça, c'est typique des îles Féroé, ces maisons qui ont des toits recouverts d'herbe. Très sympa. Très beau jardin aussi.
Ça c'est une église qui a des fondations au XVIIe siècle. Ah oui, le temps est changeant, hein. Vous voyez souvent du brouillard, des nuages. Mais vous pouvez très vite avoir un temps avec du soleil. C'est très propre, très bien entretenu, hein. C'est quand même un pays qui jouit d'un haut niveau de vie. C'est calme. Derrière l'église. Ah, voici un chat noir. Est-ce que vous êtes superstitieux? Bon, il n'a pas croisé ma route. Des petites rues étroites comme ça. C'est vraiment charmant. Magnifique. Je vais pas aller trop déranger. Welcome to Rhein. C'est la plus vieille partie de la ville. Il faut évidemment respecter la vie privée des gens dans ces maisons historiques et pas de drone évidemment. Pas de drone parce que ce serait un peu embêtant d'avoir des drones partout. Regardez, très joli. Magnifique. Donc c'est des maisons historiques mais elles sont habitées. J'ai pas filmé une famille dans son jardin. Ici vous avez l'ambassade d'Islande. Le temps est superbe alors qu'il a plu ce matin et pendant une bonne partie de l'après-midi. Ah, ces maisons, c'est magnifique. Là, je reviens vers le port. Et vous pouvez revenir comme ça. Ici, le bateau qu'on a vu avant. Donc Tórshavn, vous pouvez vous rendre ici en bateau ou en avion. En avion c'est quand même plus rapide. Il faut compter 4 heures de vol depuis Genève.
Donc vous pouvez faire une escale à Paris ou à Copenhague avec Atlantic Airways ou Scandinavian Airlines. Donc c'est pas un grand aéroport, hein. Donc voilà, on s'arrête ici pour notre petit aperçu de la ville de Tórshavn. Ah non, moi je vais finir sur le drapeau. Parce qu'ici, je crois que c'est le siège du gouvernement des îles Féroé. Bonne journée à tous.